sur la question de la Cour des comptes, vous savez que, en principe, les rapports de la Cour des comptes sont destinés au chef de l'État. Ouais. Voilà, puisqu'il est, il est le chef de l'administration. Et donc, en principe, c'est lui qui doit actionner l'action judiciaire, si vous me répétez, c'est lui qui doit actionner le processus de la reddition des comptes lorsqu'il a, a le rapport de la Cour des comptes. Évidemment. Donc, puisqu'il a le ministre de la Justice avec lui, et c'est le parquet qui poursuit, et le parquet est sous l'autorité du ministre de la Justice. Tout à fait. Donc, si le chef de l'État qui reçoit le rapport de la Cour des comptes, et que ce rapport-là est publié sur les réseaux sociaux, sur le site de la Cour des comptes, et que les Ivoiriens s'en émeuvent, et que par derrière, le gouvernement ne prend aucune décision dessus, cher ami, vous devez tout comprendre. Tout à fait. Voilà, nous on a tout compris. Voilà, il y a des combats aussi qu'on ne peut pas faire parce que après on s'épapille trop. Si ceux qui doivent décider, qui ont les manettes en main, ne décident pas, c'est comme quand j'ai fait l'enquête journalistique, quand j'ai révélé les scandales pour lesquels j'ai risqué ma vie pendant 10 ans. Quand j'ai fait des gros scandales, j'ai révélé les scandales, des milliards détournés. Je donne tous les éléments, je donne toute la documentation. Et puis, après, tu découvres qu'il n'y a rien. Les gars, même qui ont volé, là, ils t'appellent pour te dire, tu as écrit ça allait nulle part. Moi, on m'a dit ça. Quelqu'un qui a volé près de 3 milliards m'a appelé pour me dire, ça n'ira nulle part. Et j'ai écrit, et il n'a pas été sanctionné. Et ils sont dans le pays. Voilà. Quand c'est comme ça, là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Regardez, vous connaissez M. Joël Nguessan. Joël Nguessan, il a été ministre des droits de l'homme. Oui. Il est l'un des porte-parole du RADP. Tout à fait. Il a été récemment président du comité de gestion du Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP. Exactement. Vous savez que pendant 3 ans, j'ai enquêté sur le FDFP, de 2015 à 2017. J'ai enquêté sur le FDFP. Oui. Et j'ai révélé que cette entreprise-là, son dirigeant avait détourné près de 7 milliards. Mon Dieu. J'ai produit toutes les preuves. Oui. On m'a convoqué à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Ils ont porté plainte contre moi, en passant par le procureur de la République. C'est-à-dire que j'ai dénoncé un voleur. Oui. Et on me fait convoquer à la brigade de recherche. Et on me dit, alors que ce monsieur-là, il facturait les clés USB, là, les clés USB qu'on paye à 16 000 francs maximum, là, les 32 gigas ou bien combien de gigas là, c'est 2 000, 3 000, 5 000, pas plus de 6 000. Voilà, ce gars-là, il facturait les clés USB à 150 000 francs. Mon Dieu. Les parapluies qu'on vend dans la rue pendant les saisons de pluie à 2000 là, ce gars-là les facturait à 200 000 francs un parapluie. Oui, et moi j'ai produit toutes les preuves, les décaissements, j'ai tout produit, les numéros de compte bancaire où l'argent partait, j'ai tout produit. Au lieu qu'on mette le gars, aux arrêts, c'est moi ils ont convoqué. J'ai été interrogé de 8h à 19h. Mon Dieu. Je n'ai eu la chance de sortir en liberté que parce que j'avais toutes les preuves. Et même les officiers qui m'ont interrogé, quand j'ai fini de produire toutes les preuves, ils ont dit, mais vraiment, ce pays-là nous fatigue. C'est ceux qui ont porté plainte contre le journaliste qu'on doit mettre en prison. Et c'est nous, on nous demande de fatiguer le journaliste. J'ai été interrogé pendant près de 8 heures. J'ai produit toutes les preuves. Et comme ils ont vu que j'avais toutes les preuves, l'affaire s'est arrêtée là. Mais en revanche, le procureur n'a pas poursuivi le voleur. Ni venu connu. Et l'affaire est restée là comme ça. Après ce monsieur-là, tranquillement, ils l'ont enlevé et il allait bouffer son argent aux États-Unis. Bon, après ils ont mis un autre. Et ça, c'est récemment ça. Et les deux sont arrivés ensemble avec le ministre Joël Nguessan. Joël Nguessan était le président du conseil, l'autre était le secrétaire général du conseil. Et donc, c'est lui qui gérait au quotidien l'entreprise. Donc, Joël Nguessan était comme une sorte de PCA. Et vous avez dû apprendre récemment qu'il y avait une crise au FDFP. Où le ministre Joël Nguessan a décidé de débarquer le directeur de l'école, le directeur du fonds. Hein? C'est un fonds de développement. C'est de l'argent qu'on met là-bas. Toutes les entreprises de Côte d'Ivoire cotisent, on dépose l'argent là-bas. L'État aussi envoie de la subvention. C'est des milliards qu'on doit prendre pour renforcer les capacités des travailleurs. Et ça est là-bas. Et Joël Nguessan dit qu'il a découvert que le gars a pompé 4 milliards en moins de 2 ans. Et donc, lui, en tant que patron, en tant que PCA, il a pris une note de service pour débarquer le gars, après une réunion du conseil. Donc, il a débarqué. Oh, le gars a été nommé par décret.
Donc, comme il a été nommé par décret, Joël Nguessan ne peut pas le débarquer par une simple note. Il fallait un décret. Donc, ça a créé une crise au niveau de FDFP. Et puis, les deux ont été finalement débarqués. Mais c'est parce que les deux sont RADP. Mais les deux ont été débarqués. Mais après, il n'y a pas eu de poursuite. Et récemment, le ministre Joël Nguessan était sur une plateforme qu'on appelle Newscoop. Qui est une plateforme de journalistes sur laquelle je suis moi aussi en tant que journaliste. Et voilà, il est venu à l'interview sur notre plateforme. Et on lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé au FDFP là-bas? Il dit, mais il a réagi parce que le gars a volé 4 milliards. J'ai même l'enregistrement dans mon portable ici. Il dit, le gars a volé 4 milliards. Lui, il est ancien ministre, membre du RADP, porte-parole du RADP, et de leur gars vole 4 milliards. Et donc lui, il considère que c'est pas possible qu'on tolère ça. C'est pour ça qu'il a débarqué le gars, avec une décision qui était illégale en fait. Mais après, il fallait que les gens sanctionnent. Mais au contraire, on a décidé de virer les deux parce que l'autre était protégé par quelqu'un. Donc le gars, Joël Nguessan dit qu'il a volé 4 milliards, et le gars est assis à la maison avec ça. Et puis il n'y a rien. Donc, cher ami, voilà comment ces choses-là se font. Alors vous demandez comment mon prédécesseur a pu laisser une dette de près de 1 milliard. Mais justement, c'est ce que j'ai voulu comprendre.